Stop. Attendez une seconde. Ce n'est pas une bande-annonce de film. C'est la réalité. La géopolitique. Le genre de nouvelle qui fait le bruit d'une chaise qui tombe dans une salle de réunion silencieuse. Parce que, croyez-le ou non, la semaine dernière, deux mondes que tout semble séparer sont entrés en collision. D'un côté, le 45e président des États-Unis. Le maître de la surprise. Le champion du tweet à minuit. De l'autre, le président Paul Biya. L'homme qui règne sur le Cameroun depuis si longtemps qu'il pourrait avoir inventé le concept de longévité politique. Son régime, un monolithe. Un rocher que tout le monde croyait inamovible. Mais ce rocher vient peut-être de rencontrer une dynamite. Et l'explosif, ce n'est pas un missile. C'est un mot. Un simple mot. ULTIMATUM. Et le message de Trump à Biya était aussi subtil qu'une corne de brume à côté de votre oreille. Ton régime est fini. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Vous êtes sur le point d'entrer dans la zone des faits. Avant de décortiquer cette bombe, établissons le décor. Pourquoi est-ce si fou? Parce que Paul Biya, c'est l'équivalent politique d'une forêt pétrifiée. Il est au pouvoir depuis 1982. 1982. À cette époque, le jeu vidéo Pac-Man était encore révolutionnaire. C'est le deuxième chef d'État non royal le plus ancien au monde. Quand vous avez régné plus longtemps que beaucoup de vos citoyens n'ont vécu, on vous considère comme incassable. Et en face, Donald Trump. L'homme qui ne prend pas de pincettes. Il voit un problème, il sort le marteau. Et son marteau, dans ce cas, c'est la diplomatie musclée. L'ultimatum n'est pas arrivé par la poste, ni par un communiqué de presse ennuyeux. Il est arrivé, selon nos sources à Washington et des fuites bien placées à Yaoundé, comme une déclaration de fin de partie. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé le bulldozer de Washington à s'intéresser au monolithe de Yaoundé? Ce n'est pas une question d'amitié, croyez-moi. Il y a un détail que beaucoup ont manqué. Et c'est là que le suspense commence. Ce n'était pas l'élection présidentielle. Ce n'était pas un discours à l'ONU. Non. Le point de rupture, c'est une affaire que nous allons appeler le dossier de l'aide mystère. Pendant des années, les États-Unis ont fourni une aide substantielle au Cameroun. C'est le genre de choses qui soutient l'économie, l'armée, et même, on l'espère, la démocratie. Le problème, une partie de cette aide, massive, destinée à l'effort de guerre contre Boko Haram, a disparu. Évaporé. Comme par magie. Imaginez que vous achetez 1000 litres d'essence pour votre voiture, et qu'il n'en reste que 50 dans le réservoir. Où est passé le reste? Pour l'administration Trump, c'était la goutte d'eau. Quand vous touchez à l'argent destiné à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, vous touchez à une corde très sensible à Washington. Ce n'était plus de la politique, c'était de la sécurité nationale au sens large. Mais l'ultimatum de Trump n'était pas un simple coup de fil. Il était précis. Il avait une date d'expiration. C'est ici que l'histoire prend un tournant hollywoodien. Parce que le contenu de l'ultimatum est une liste de courses. Une liste de choses que Biya doit faire pour survivre politiquement. Et cette liste a été livrée, non pas par un ambassadeur, mais par un envoyé spécial dont personne n'a vu le visage. Un véritable agent secret de la diplomatie. Bienvenue dans le bureau ovale de l'ultimatum. Nous avons les 3 conditions. Si le régime Biya ne les respecte pas avant la date butoir. Boum. Sanctions. Isolement. Fin de partie. Condition numéro 1, la prison et les oubliés. Trump exige la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Pas dans 6 mois. Maintenant. C'est l'équivalent de demander à Biya de vider son placard et de jeter les vieux squelettes. Condition numéro 2, le grand nettoyage anticorruption. C'est le point qui fait le plus mal. Trump a demandé des preuves de l'ouverture d'enquêtes de grande envergure sur le détournement des fonds d'aide. Il ne veut pas des petits poissons. Il veut les requins. La preuve que le système va se purger lui-même, et vite. C'est un peu comme demander à un vampire de vous montrer sa carte de donneur de sang. Condition numéro 3, le retour de la démocratie de combat. La plus cruciale. L'ultimatum exige un calendrier précis et vérifiable pour des élections transparentes et inclusives, avec un système qui garantit l'équité pour l'opposition. En d'autres termes, fini de jouer avec les règles. Le jeu doit être juste. 3 conditions. Simple, clair. Mais pour le régime Biya, c'est comme demander à un chat de nager sur 50 mètres. Extrêmement difficile. Et la date limite? Alors, où en sommes-nous? La bombe a été larguée. L'ultimatum de Trump a frappé Yaoundé. Le silence radio du gouvernement camerounais est assourdissant.
Ce n'est pas un silence de calme, c'est un silence de panique. Le régime Biya est désormais face à une équation impossible. Céder aux exigences et risquer de perdre le contrôle, ou refuser et risquer l'isolement total, la suspension de l'aide militaire et économique, le retrait de tous les privilèges. La grande leçon de cette mini-aventure? En politique, la longévité n'est pas une garantie d'immunité. Un régime, même s'il semble être un monolithe, peut être fissuré par un simple mot prononcé au bon moment, par la bonne personne. Trump a joué son rôle de bulldozer. Maintenant, la balle est dans le camp de Biya. 2 semaines. Est-ce que ce sera la fin d'une ère ou le début d'une nouvelle crise? Ce n'est pas un film, mais c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette saga. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Biya va-t-il céder ou est-ce vraiment la fin? On se retrouve pour le décompte final. C'était Pour la vérité derrière les gros titres.